Oui, Monseigneur, actuellement nous vivons la situation très compliquée. Des bombes sont installées ici et là. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Mon point de vue, je dirais d'abord que ça a été une surprise, une désagréable surprise, quand nous nous sommes rendus sur les lieux et constaté le fait qu'il y avait une bombe qui était placée dans l'église de Boutili. Et juste dans la soirée, il y a encore une autre bombe qui a éclaté sur quelqu'un. Et peu de jours après, on nous a même fait mention de certaines bombes aussi qui étaient entreposées par-ci par-là. Nous avons trouvé ça comme une surprise parce que c'est jusque-là, on n'avait pas encore appris des histoires comme ça. C'est vrai, où tuer les gens, mais par des bombes, c'est que c'est une autre manière de faire, un autre mode d'emploi que les gens utilisent ou que les ennemis utilisent, on ne sait pas qui c'est. Alors ça nous a poussé à réfléchir, nous disons, mais ça vient d'où et c'est quel mode opératoire que celui-là? Ben, quand je parlais aux autorités, je leur ai dit qu'ils puissent regarder et voir. Nous sommes quand même dans l'état de siège. Et c'est maintenant à cet état de siège que ces histoires comme ça apparaissent. Il faut qu'ils se posent des questions. C'est contre qui? Est-ce que c'est contre les chrétiens ou c'est contre peut-être même ceux qui font l'état de siège? Il faudrait que cela soit bien regardé, soit bien approfondi et bien étudié. Monseigneur, avez-vous un mot en particulier adressé aux fidèles catholiques et même à d'autres fidèles vivant ici à Béniville et Béni Territoire? Ce que nous avons dit en doyenné même, et même dans les églises, nous cessons de le dire, c'est d'abord d'être prudent et de se protéger soi-même, de protéger aussi ses enfants, parce que nous ne savons pas où ils peuvent aller. Nous n'avons d'autres moyens, on ne peut pas dire, bon, on va se prémunir contre ce danger, on ne sait pas, parce que nous ne savons pas d'où le danger vient, qui peut le placer, et même détecter tout cela, nous n'avons pas de détective. Alors ce que nous pouvons dire aux fidèles, c'est d'être prudent, de se garder, puis de regarder, d'ouvrir un peu plus l'œil, d'être un peu plus curieux, même sur ceux qui viennent à l'église, sur celui avec qui vous êtes assis. C'est pas mauvais de regarder, de voir et puis d'étudier même ses gestes. C'est tout ce que nous pouvons dire aux fidèles. Mais en même temps, nous devons aussi quand même, nous avons insisté pour qu'on puisse forcer la prière. Nous puissions insister sur la prière parce que tel que c'était placé, si la bombe avait réagi au bon moment et à temps opportun selon le vœu de celui qui l'a placé, ce serait un carnage, nous aurions beaucoup de morts. C'est que si ça a été cela, c'est que c'est Dieu qui a agi. Donc on ne peut pas se passer de Dieu aussi dans tout cela. Monseigneur, pour dire que les victimes de la première bombe, leur santé évolue bien. La santé évolue bien. Ils doivent être déjà sortis de l'hôpital, si je ne m'en doute. Et puis, c'était quand même une chance. Ils devaient mourir. C'est Dieu qui les a sauvés. Ils sont en bonne santé. Et ils parlent, ils sont très lucides. Le curé, déjà le même jour, il est allé le voir le soir. Il lui parlait très bien. Sauf, évidemment, les blessures, ils étaient bandés. Monseigneur, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.